I read the report yesterday J'ai lu un that they rapport hier qui anticipate prévoyait que, d'ici la fin de l'année 2009, 4,7 millions de personnes seraient sans emploi dans les pays occidentaux. Ils anticipent également qu'avant la fin du mois de décembre, 850 000 personnes seront au chômage aux États-Unis. Le taux de chômage est sur le point d'atteindre 8%, un niveau qu'ils n'avaient pas connu depuis la Première Guerre mondiale. Je comprends aussi que les Bahamas commencent à ressentir les véritables effets de la crise économique mondiale. Je peux le constater parce que je voyage beaucoup et parfois il faut un certain temps avant que la réalité n'atteigne vraiment un pays. Quand je regarde d'autres chiffres, les rapports européens ne sont pas du tout encourageants. Un rapport des Nations Unies publié hier prévoit que le nombre de personnes vivant avec $1 par jour passera de 2 millions à 7 millions. Et ceux qui vivent avec $2 par jour passeront de 3 millions à 9 millions. Cela signifie que la pauvreté est en train de s'étendre. J'ai également été intrigué d'apprendre qu'ils ne savent toujours pas si les banques vont rester solvables. Les gouvernements expérimentent différentes méthodes pour sauver les institutions capitalistes, mais personne n'est encore sûr de ce qui va se passer. Quand les dirigeants devinent, les suiveurs sont en danger. Je comprends que notre Premier ministre va faire une déclaration nationale cette semaine, ce qui est très approprié pour informer le pays de la situation actuelle et de ce que nous pouvons anticiper. Tout semble sombre. Tout semble annoncer une crise. Mais laissez-moi dire quelque chose à propos d'une crise. Une crise est un événement sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Écrivez-le. Une crise est un événement sur lequel vous n'avez aucun contrôle. C'est pour cela qu'on l'appelle une crise. La manière de se débarrasser d'une crise est de reprendre le contrôle de l'événement. En général, les crises sont des expériences pour lesquelles vous ne vous êtes pas préparé et que vous n'aviez pas anticipé. Donc, la manière de réduire l'impact d'une crise est de toujours se préparer à l'inattendu et à l'attendu. Écrivez ceci. Les citoyens du royaume ne sont pas immunisés contre les crises. Ce point est important. Le fait de vivre dans le royaume de Dieu ne vous protège pas des événements imprévus et incontrôlables. Deuxième chose à retenir, la tempête frappe tout le monde. Quand un ouragan arrive, il ne contourne pas la maison des croyants pour frapper seulement celle des autres. Jésus l'a clairement expliqué lorsqu'il a parlé de ceux qui construisent leur maison sur sa parole. Il dit que les tempêtes sont venues, les vents ont soufflé et elles ont frappé les deux maisons. Ainsi, les crises affectent tout le monde. Mais Jésus a parlé de la réaction des deux maisons face à la crise. L'une s'est effondrée, l'autre est restée debout à cause de sa fondation. Cela nous amène au troisième point. Votre survie dépendra de la solidité de votre fondation et de votre connaissance. Jésus a dit, « Celui qui entend mes paroles et les met en pratique est comme un homme qui a construit sa maison sur le roc. Quand les tempêtes soufflent, quand les vagues arrivent et que l'eau monte, cette maison reste debout. » Donc le problème n'était pas la tempête. Le problème était la fondation. Si la fondation n'est pas correcte, alors vous avez un problème. Les crises ne sont donc pas le problème, parce qu'elles vont venir de toute façon. Le vrai problème est, qu'avez-vous pour faire face à la crise? Cela nous amène au point numéro 4. La clé de cette connaissance est la gestion. La semaine dernière, je vous ai présenté ce point important. Dieu a donné à l'homme la gestion. La gestion est la clé de la prospérité au milieu de la pauvreté. Je veux que vous arrêtiez de penser comme des personnes religieuses et que vous commenciez à penser comme des personnes du royaume. Les personnes religieuses cherchent des miracles. Elles veulent que Dieu prenne soin d'elles sans effort de leur part. Elles sont paresseuses. Elles veulent une provision magique, une réponse immédiate de Dieu. Et si Dieu tarde, elles arrêtent de croire en lui. Cet esprit religieux est dangereux et très répandu. Nous traitons Dieu non même comme le Père Noël, parce que même le Père Noël dit qu'il faut être sage. Nous traitons Dieu comme le génie dans la lampe. On frotte 3 fois, il sort et dit « Fais 3 vœux ». Mais je vous dis ceci, la gestion est la clé de la prospérité au milieu de la pauvreté. Croyez-moi. Point numéro 6. La gestion est la clé de la promotion en temps de crise. Savez-vous que certaines personnes seront promues dans les prochains mois?
Pendant que certains perdront leur emploi, d'autres seront promus. En réalité, certaines personnes gagneront plus d'argent parce qu'elles pourront prendre les responsabilités de personnes paresseuses ou peu engagées qui seront renvoyées. Elles pourront assumer leurs tâches et ajouter une partie de leur salaire au leur. Les bons gestionnaires seront promus. Dieu ne vous promeut pas parce que vous priez. Le jeûne n'apporte pas la promotion. Lire la parole n'apporte pas la promotion. La promotion est le résultat de la gestion. Point numéro 7. La gestion est la clé du pouvoir en temps de crise. Si vous voulez être la personne qui contrôle la situation au milieu du chaos, vous devez être un bon gestionnaire. On ne veut jamais perdre un bon gestionnaire. Si vous n'avez pas été un bon travailleur toutes ces années, vous devez être nerveux maintenant. Si vous avez l'habitude d'arriver en retard, si on s'est plaint de vous et que votre dossier contient des avertissements, vous êtes probablement inquiet. Parce que quand les entreprises commencent à réduire leurs effectifs, elles commencent par ceux qui apportent le moins de valeur et causent le plus de problèmes. Mon travail comme pasteur est de vous préparer, même à la possibilité de perdre votre emploi, parce que votre passé peut vous rattraper. Nous pouvons prier pour vous, demander à Dieu de vous aider, même vous donner de la nourriture si nécessaire. Mais nous ne pouvons pas arrêter les conséquences des mauvaises graines que vous avez semées. Dites avec moi, gestion. Dites-le encore, gestion. Je veux vous lire quelque chose d'important. Dieu a promis des crises. On nous a enseigné une idée étrange. Dieu est bon, donc il ne fait que de bonnes choses. Je me souviens adolescent, en lisant la Bible, qu'un jeune homme riche s'est approché de Jésus et lui a dit « Bon maître ». Avant même qu'il termine sa phrase, Jésus l'a arrêté et lui a demandé « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Si quelqu'un vous appelle bon, normalement vous devriez être heureux. » Mais Jésus l'a arrêté. Il a dit « Personne ne sait ce qui est vraiment bon, seul Dieu le sait. » J'étais adolescent quand j'ai compris cette clé. À partir de ce jour-là, ma définition du bien a été annulée, parce que je ne sais pas ce qui est bon. Seul Dieu sait ce qui est bon. Ce que vous pensez être bon n'est peut-être pas bon, et ce que vous pensez être mauvais peut faire partie du plan de Dieu. Par exemple, nous voyons Dieu annoncer une crise à l'avance. Dieu fait une promesse à toute une nation. Une crise va venir, et il avertit le dirigeant avant que cela n'arrive. Lisons Genèse chapitre 41. C'est l'histoire d'un jeune homme nommé Joseph. Vous savez tous que Joseph avait 17 ans lorsqu'il a commencé à avoir un impact. Pas Joseph le plombier. C'est pour ça que vous riez? Je n'arrive pas à y croire. Je parle de Joseph, le prince d'Égypte. Et d'ailleurs, Joseph n'était même pas plombier. Dans Genèse 41, verset 25, il est écrit « Alors Joseph dit à Pharaon, les deux rêves de Pharaon signifient la même chose. Dieu a révélé à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches représentent 7 années, et les 7 beaux épis représentent aussi 7 années. C'est le même rêve. Les 7 vaches maigres et laides qui sont montées après représentent 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'air représentent aussi 7 années. Ce sont 7 années de famine. Le mot famine signifie ici crise économique. Notez-le. Chaque fois que vous voyez le mot famine dans la Bible, il parle souvent d'une crise économique. À cette époque, l'économie était basée sur l'agriculture. Donc la pire chose qui pouvait arriver à ces pays était une famine. Dans notre pays, les Bahamas, l'économie est basée sur le tourisme. Donc la pire chose qui peut nous arriver, tout ce qui affecte les voyages et le tourisme. Aujourd'hui, nous sommes en crise parce que la confiance des consommateurs a encore chuté de 0,3% au cours des 7 derniers jours. Cela signifie que les gens dépensent moins d'argent et ce n'est pas bon pour notre économie. Ainsi, Dieu annonce qu'une famine va venir. J'ai donc une question. Qui permet les crises? Lisez ce verset attentivement, car Dieu dit qu'il permet les crises pour tester votre capacité de gestion. Regardez Genèse 41, verset 32. Joseph dit « Si le rêve a été répété 2 fois à Pharaon, c'est parce que la chose est fermement décidée par Dieu et que Dieu va l'accomplir bientôt. » Soulignez ce verset. Cela signifie « La crise va arriver. » Ne priez pas pour qu'elle disparaisse. Dieu dit « Je ne vais pas l'enlever, j'ai déjà décidé. » On peut dire « Prions et jeûnons pour que cela passe. » Mais non, cette crise va frapper tout le monde.
Dieu est parfaitement conscient de la confusion économique mondiale. Il l'a peut-être même orchestrée pour rappeler aux capitalistes qu'ils ne contrôlent pas réellement tout. Notre foi a été placée dans l'argent, et Dieu a permis que notre argent perde de la valeur. Quand votre Dieu est l'argent, et que cet argent perd sa valeur, votre Dieu vient d'être dévalué. Regardez encore ce verset. Dieu a montré le rêve 2 fois à Pharaon, au cas où il essaierait de changer la décision de Dieu. Dieu dit, « Je ne changerai pas d'avis. » Il y a une crise. Souvent, nous blâmons toujours le diable. Mais réfléchissez à ceci. Dieu avait un jeune homme nommé Joseph, qui était encore inconnu. Dieu voulait créer une opportunité pour le promouvoir, mais pour cela, il fallait une crise afin que Joseph puisse démontrer sa capacité de gestion. Regardez le verset suivant. Genèse 41, verset 33. Joseph dit à Pharaon, « Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des responsables sur le pays pour prélever un 5e des récoltes pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble toute la nourriture de ces bonnes années qui viennent et qu'il stocke le blé sous l'autorité de Pharaon dans les villes afin de le conserver. Cette nourriture sera mise en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui viendront en Égypte afin que le pays ne soit pas détruit par la crise. » La semaine dernière, quelqu'un a été offensé quand j'ai mentionné que les Bahamas avaient connu de bonnes années avec beaucoup d'argent. La question est, qu'ont fait les dirigeants avec cet argent? Joseph dit, prenez les bonnes années et investissez-les, stockez-les, préparez-vous. Pourquoi? Parce que tout fonctionne par cycle. Rien n'est permanent. La Bible dit, à toute chose, il y a une saison. Si vous avez une bonne saison touristique, je vous garantis qu'une saison difficile arrivera juste après. Donc vous devez utiliser les ressources des bonnes saisons pour vous préparer aux mauvaises saisons. Ainsi, le pays ne sera pas détruit par la crise. Regardons maintenant la réaction de Pharaon. Dans Genèse 41, verset 39, il est écrit « Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a révélé toutes ces choses, il n'y a personne d'aussi intelligent et sage que toi. Tu seras responsable de mon palais, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Seul le trône me rendra supérieur à toi. » C'est une promotion, et remarquez ceci, Joseph n'avait que 30 ans. À 30 ans, il est promu au milieu d'une crise qui va frapper tout le pays, parce qu'il avait un plan de gestion. Le verset suivant dit, « Pharaon dit à Joseph, « Je te mets à la tête de tout le pays d'Égypte. » Puis Pharaon retira son anneau royal de son doigt et le mit au doigt de Joseph. Il lui donna un vêtement de fin lin et plaça une chaîne d'or autour de son cou. Il le fit monter sur le second char royal, et les gens criaient devant lui, « Place! Faites place !» Ainsi, il le mit à la tête de tout le pays d'Égypte. Et rappelez-vous ceci, Joseph n'était même pas égyptien. Il était étranger. Cela signifie qu'un bon gestionnaire peut être promu, peu importe son origine. Si vous êtes un bon gestionnaire, peu importe d'où vous venez. Je me souviens avoir fait un séminaire à Atlantis il y a quelque temps. Avant la conférence, j'ai rencontré le directeur général en privé avec 2 autres responsables. Il m'a dit, « Nous vous avons invité parce que nous avons un problème. » Le problème principal était le vol interne. Il a dit, « Nous savons que nous avons acheté 3000 poulets, mais nous n'en trouvons que 2000. Les poulets ne peuvent pas s'envoler. Cela signifie que quelqu'un les prend, et ce sont les ressources de l'entreprise. Nous nous mettons en colère quand quelqu'un vient de l'extérieur et dit « Laissez-moi vous montrer comment gérer les choses. » Mais rappelez-vous, Joseph était un étranger, et pourtant c'est sa capacité de gestion qui l'a promu. Si vous volez un simple trombone, un poulet ou n'importe quoi d'autre, vous pensez que je plaisante. La première fois que votre conscience ne vous dérange plus pour un trombone, vous avez déjà un problème. Il y a certaines entreprises dans notre pays qui se réjouissent même de la crise parce que cela leur donne enfin une excuse pour se débarrasser de certaines personnes. Pharaon dit à Joseph, « Je vais te mettre à la tête de tout mon pays parce que tu as un plan de gestion. » Regardez le verset suivant. Dans Genèse 41, verset 46, il est écrit « Joseph avait 30 ans lorsqu'il entra au service de Pharaon, roi d'Égypte. Joseph quitta la présence de Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années d'abondance,
La terre produisit énormément. Joseph rassembla toute la nourriture produite pendant ces 7 années d'abondance en Égypte et la stocka dans les villes. Dans chaque ville, il déposa la nourriture provenant des champs environnants. Joseph accumula une quantité immense de blé, comme le sable de la mer. Il y en avait tellement qu'il arrêta même d'en tenir le compte, car c'était au-delà de toute mesure. Quel gestionnaire remarquable! Mais cela peut paraître simple. Pourtant, il a dû convaincre les gens de ne pas gaspiller le grain. Les gens pouvaient dire « Qui es-tu pour nous dire quoi faire avec notre blé? Tu es un étranger. » C'est pour cela que Pharaon lui donna son anneau d'autorité. Il savait que son propre peuple pourrait résister. Parfois, nous n'aimons pas quand de nouvelles personnes arrivent parce qu'elles brisent nos mauvaises habitudes. Nous préférons garder autour de nous des gens que nous connaissons parce qu'ils participent souvent au même système. C'est pourquoi Dieu fait parfois venir de nouvelles personnes comme Joseph pour rétablir une bonne gestion. Pour gérer efficacement, il faut une autorité respectée. L'un de nos problèmes dans les Bahamas, et même dans les Caraïbes, est l'esprit de droit acquis. Certaines personnes pensent « on me doit quelque chose ». Mais tais-toi et gère correctement ce qui t'est confié. Certains disent « on ne me paie pas assez, alors je prends un peu de ceci pour compenser ». Quelqu'un qui travaille dans un magasin peut penser « il ne me paie pas assez, donc je peux prendre quelques produits ». Et il justifie ainsi le mal. Mais Dieu prend note de tout cela. Joseph a dit « Nous allons garder et stocker ces ressources ». Et voici une leçon importante dans ce verset. Dieu veut que vous économisiez. Écrivez cela. Les personnes disciplinées, prudentes avec leurs ressources et qui apprennent à économiser sur une longue période sont celles à qui Dieu peut confier davantage. Dieu vous bénissait autrefois, vous vous souvenez? Mais peut-être que vous vous demandez maintenant, pourquoi les bénédictions se sont arrêtées? Peut-être que Dieu ne sait plus quoi faire avec ce qu'il vous a déjà donné parce qu'il n'a pas vu ce que vous avez fait avec ces bénédictions. Que Dieu ait pitié de nous. Souvenez-vous de ce principe clé. Dieu a donné à l'homme la gestion. Si vous gérez bien, Dieu vous promeut. Si vous gérez bien, Dieu vous protège. Si vous gérez bien, Dieu vous fait prospérer. La base de la vie dans le royaume est la gestion. La raison pour laquelle Dieu vous a mis sur la terre est la gestion. Le mot gestion, management, commence par man, homme, parce que l'homme est responsable des ressources de Dieu. Gérer signifie simplement être responsable des ressources de quelqu'un d'autre. Dieu a donné à l'homme la domination sur la terre, ce qui est une forme de gestion. Tous les êtres humains sont des gestionnaires des biens de Dieu. Dieu nous a donné la responsabilité, mais pas la propriété. Dans le royaume de Dieu, personne ne possède réellement quoi que ce soit. La Bible dit « La terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle contient ». Donc, peu importe ce que quelqu'un prétend posséder, aux yeux de Dieu, nous sommes seulement des gestionnaires. Et Dieu observe comment nous utilisons ces ressources. La responsabilité est la conséquence naturelle de la gestion. Dieu vérifiera si vous pouvez rendre compte de ce qu'il vous a confié. Cela inclut votre temps, vos relations, votre argent, vos investissements, les personnes autour de vous, les opportunités. Vous pouvez mal gérer vos amitiés. Vous pouvez mal gérer votre mariage. Une bonne gestion détermine la quantité de ressources que vous recevez. On reconnaît toujours un bon gestionnaire. Il attire davantage de ressources. Un bon gestionnaire attire toujours plus. Alors, voici la définition de la gestion. Notez ceci. La gestion est l'utilisation efficace, efficiente, correcte et au bon moment des ressources appartenant à quelqu'un d'autre afin de produire la valeur attendue. En d'autres termes, un bon gestionnaire ajoute toujours de la valeur à ce qui lui a été confié. La gestion se prouve par la valeur ajoutée. Lorsque nous avons commencé ce ministère, nous n'avions rien du tout, seulement 7 personnes. Aujourd'hui, la valeur de ce ministère dépasse 10 millions de dollars. Je pense que Dieu pourrait dire que nous avons bien géré ce qu'il nous a confié. Maintenant, si Dieu vous donne 10 dollars, que pense-t-il que vous allez en faire? Rappelez-vous la parabole des talents. Il y avait 3 hommes. L'un d'eux reçut un talent. Mais au lieu de le faire fructifier, il l'enterra dans le sol. Et il dit « Je vais le garder pour pouvoir le rendre au maître. » Il disait
Je savais que mon maître est un homme sévère. Quand le maître est revenu, celui qui avait reçu 5 talents en avait fait 10. Celui qui en avait reçu 4 en avait fait 8. Mais celui qui avait reçu un seul talent avait toujours le même talent. Écoutez la réaction du maître. Il l'a appelé paresseux et méchant. La méchanceté n'est pas de la sorcellerie ou des pratiques mystiques. La méchanceté, pour Dieu, c'est de mal gérer les ressources qu'il vous a confiées. Quand Dieu vous donne quelque chose et que cela perd de la valeur entre vos mains, c'est cela la méchanceté. Jésus dit que le maître a répondu au serviteur, « Tu aurais au moins pu mettre mon argent à la banque pour que je récupère des intérêts. » En d'autres termes, la gestion signifie faire travailler ce que l'on vous confie. Au minimum, laissez-le produire quelque chose. Laissez-moi être direct. Je ne sais pas qui va perdre son emploi dans cette église, mais beaucoup d'emplois vont disparaître. Nous pouvons prier, jeûner, parler en langue et porter des Bibles. Mais souvenez-vous de ce que Jésus a dit. La tempête frappera tout le monde. La vraie question est, quelle valeur avez-vous ajoutée à votre travail? Quelle valeur apportez-vous à votre département? Comment avez-vous fait pour devenir si précieux que vous soyez la dernière personne qu'on voudrait renvoyer? Dieu vous a donné ce travail. Il vous a donné une opportunité. Avez-vous ajouté de la valeur à cette opportunité? Ajouter de la valeur ne signifie pas simplement se présenter au travail. Cela signifie être créatif dans votre travail, apporter des idées pour faire croître l'entreprise, proposer des solutions pour développer le département, trouver de nouvelles idées pour attirer plus de clients. C'est cela la gestion. Vous devez être le type de personne que l'entreprise ne veut pas perdre. Mais certaines personnes viennent seulement pour recevoir leur salaire. Posez-vous cette question. Ajoutez-vous de la valeur? Je vais le dire autrement. Répétez avec moi. Dieu ne vous donnera pas ce pour quoi vous priez, mais ce que vous pouvez gérer. Je le répète, Dieu ne vous donnera pas ce pour quoi vous priez, mais ce que vous pouvez gérer. Deuxième principe. Économiser signifie maximiser le minimum. Cela signifie tirer le maximum de ce que vous avez déjà. Par exemple, il y a beaucoup de terre en Andros. Depuis que je suis enfant, je me demande pourquoi il n'y a pas de grande ferme là-bas. C'est l'un des meilleurs sols que j'ai jamais vus. Nous importons encore 90% de notre nourriture. Je me demande, que se passe-t-il? Il n'y a pas assez de volonté de maximiser ce que nous avons déjà. J'encourage certains jeunes ici. Ne cherchez pas tous à devenir avocats ou médecins. Nous avons besoin d'agriculteurs, d'horticulteurs, de personnes capables de produire de la nourriture. Parce que dans les 10 prochaines années, ceux qui produisent de la nourriture seront les personnes les plus précieuses au monde. On ne peut pas manger un ordinateur. Vous aurez peut-être le choix entre de l'essence et du lait, et vous choisirez le lait. Entre un téléphone et de la nourriture, vous choisirez la nourriture. C'est vers cela que le monde se dirige. La question sera, avons-nous du pétrole ou avons-nous de la nourriture? Écrivez ceci, tirer le maximum du minimum s'appelle économiser. Quand vous ajoutez de la valeur à votre don, Dieu vous traite comme une personne capable d'attirer davantage de ressources. Je l'ai dit il y a des années et je le répète, la réponse à vos prières dépend de votre capacité à gérer. Dieu écoute vos prières. Mais il regarde surtout comment vous gérez ce que vous avez déjà. Il ne regarde pas seulement ce que vous demandez, il regarde ce que vous faites avec ce que vous possédez. La réponse à votre prière est donc régulée par votre capacité de gestion. La vérité est que si beaucoup de nos prières étaient exaucées, cela nous détruirait. Imaginez que Dieu vous donne $1 million aujourd'hui. Pour 90% des personnes, cela serait dangereux. Beaucoup feraient la fête pendant 90 jours à Miami. Certains voyageraient partout, dépensant tout sans réfléchir, parce qu'il n'y a pas de gestion. Je me souviens d'un groupe des Bahamas qui est devenu célèbre. Ils ont eu un grand succès musical. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, ils sont ruinés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la gestion. La gestion détermine comment Dieu répond à vos prières. Dieu n'encourage pas le gaspillage. Maintenant, j'arrive au dernier point. Dans les prochaines semaines, nous ne savons pas exactement ce qui va se passer dans l'économie, mais les prévisions ne sont pas très encourageantes. Alors que devons-nous faire?
Faire comme Joseph, se préparer à la crise. Première chose, Dieu déteste le gaspillage. Commencez à examiner votre maison et vos finances pour identifier tout ce qui est gaspillé. Souvenez-vous de l'histoire où Jésus a nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons. La Bible dit que 5000 personnes ont mangé et ont été rassasiées. Mais ensuite, Jésus a dit aux disciples, « Ramassez tous les morceaux qui restent. » Ils ont rempli 12 paniers avec les restes. Pourquoi? Parce que Jésus voulait leur enseigner la gestion. Il a dit, « Ramassez chaque miette. » Quand vous irez manger aujourd'hui, regardez ce que vous laissez dans votre assiette. Dieu déteste le gaspillage. Connaissez-vous exactement où va votre argent chaque mois? Pouvez-vous rendre compte de chaque dépense? Est-ce que cela a du sens? La gestion signifie ramasser chaque miette. C'est peut-être le moment de faire un vide-grenier, une vente de garage. Vous avez beaucoup d'objets inutiles, vendez-les, récupérez de l'argent et nettoyez votre maison en même temps. C'est cela la gestion. La gestion signifie être diligent avec les ressources. Souvenez-vous de ces versets. Proverbe 13, 22 dit « L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. » Et aussi, la richesse du pécheur est réservée pour le juste. Pourquoi Dieu donne-t-il parfois la richesse aux pécheurs? Parce qu'ils savent la gérer. C'est une accusation très sérieuse contre les croyants. Proverbe 10, 4 dit « Les mains paresseuses appauvrissent l'homme, mais les mains diligentes enrichissent. » La richesse n'est pas un mystère, c'est le produit de la gestion. Par exemple, la gestion signifie garder votre voiture encore 3 ans, parce que vous essayez d'économiser pour acheter une propriété. Une voiture et une maison sont 2 investissements très différents. Certaines personnes veulent une belle voiture, mais elles n'ont pas de maison. Acheter une maison demande de la discipline. Parfois même, l'endroit où vous louez est au-dessus de vos moyens. Peut-être que vous louez cet endroit pour impressionner les gens. Si vous devez emprunter de l'argent pour payer votre loyer, vous avez besoin d'aide. Cela signifie simplement que vous devez vous asseoir avec quelqu'un et revoir vos finances. Ne soyez pas offensés. Cela veut simplement dire que vous devez apprendre à gérer correctement. La gestion. Vous savez pourquoi certaines personnes passent à côté des conseils? Parce qu'elles ne veulent pas écouter. Laissez-moi vous raconter un peu mon histoire. Quand je suis sorti de l'école, ma femme, mon enfant et moi avons vécu 4 ans chez ma belle-mère. Pourquoi? Parce que nous ne pouvions pas payer un loyer. Nous faisions un sacrifice pour acheter un terrain. Nous avons gardé une vieille voiture rouge pendant longtemps. Un jour, j'ai même réparé le pare-choc avec du ruban adhésif argenté. Ma femme riait. Mais je lui disais, open quote, nous ne changeons pas cette voiture. Nous devons acheter notre terrain. Close quote. Nous avons vécu chez sa mère. Nous avons avalé notre fierté. Aujourd'hui, ma maison est payée. J'ai plusieurs voitures. Mais vous ne savez pas ce que j'ai traversé pour y arriver. C'est ça la gestion. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. N'essayez pas d'impressionner les gens. Parce que lorsque vous essayez d'impressionner les autres, vous pouvez finir par vous détruire vous-même. Les gens que vous essayez d'impressionner ont eu aussi des problèmes. La Bible dit, open quote, « Les mains paresseuses rendent pauvres, mais les mains diligentes apportent la richesse. » Close quote. Il n'y a aucun mystère dans la richesse. La richesse est simplement le résultat d'une bonne gestion. Par exemple, gardez votre voiture quelques années de plus pour économiser et acheter une propriété. Une voiture et une propriété ne sont pas le même investissement. Beaucoup vivent au-dessus de leurs capacités. Certaines personnes louent des maisons qu'elles ne peuvent pas se permettre. Pourquoi? Pour impressionner les gens. Si vous devez emprunter de l'argent pour payer votre loyer, vous avez un problème de gestion. Parfois, il faut simplement s'asseoir avec quelqu'un et revoir ses finances. Les paresseux veulent beaucoup, mais n'obtiennent rien. La Bible dit, open quote, « Le paresseux désire beaucoup, mais n'a rien. Mais les désirs des diligents sont pleinement satisfaits. » Close quote. Le paresseux a toujours une grande idée, un grand plan, un grand rêve, mais il est toujours fauché. Les personnes diligentes avancent petit à petit, mais elles finissent pleinement satisfaites. Il n'existe pas d'argent rapide. La Bible dit aussi, open quote, « Les projets du diligent conduisent à l'abondance. »
précipitation mène à la pauvreté. Close quote. Il n'y a pas d'argent rapide dans la vie. Si quelqu'un vous promet de devenir riche rapidement, ce n'est pas vrai. Le succès se construit par la discipline, la planification, la gestion. Dieu regarde comment vous gérez les petites choses. Jésus a dit, open quote, « Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. » Close quote. Si vous êtes malhonnête avec une petite chose, vous serez malhonnête avec une grande chose. C'est pour cela que les parents corrigeaient leurs enfants quand ils volaient de petites pièces, parce qu'un jour, cet enfant pourrait travailler dans une banque. Dieu commence toujours avec la propriété des autres. Dieu ne commence jamais par vous donner votre propre chose. Vous devez d'abord gérer la chose de quelqu'un d'autre. Par exemple, vous commencez par louer une maison, vous commencez par travailler pour quelqu'un, vous commencez par utiliser la propriété d'un autre Dieu. Observe, open quote, comment traitez-vous la propriété des autres? Close quote. Si vous la traitez comme si c'était la vôtre, alors Dieu vous donnera votre propre propriété. Exemple simple. Si vous travaillez quelque part, nettoyez votre espace, prenez soin du matériel, traitez l'entreprise comme si elle était la vôtre. Si vous construisez une maison pour quelqu'un, faites le travail comme si c'était votre propre maison. Alors Dieu dira, open quote, « Maintenant je peux lui faire confiance avec quelque chose à lui. » Close quote. Dernière vérité. La dîme est aussi une formation à la gestion de Dieu. Elle nous apprend la discipline, l'honneur envers Dieu, la gestion de l'argent. Message central de cet enseignement. Dieu ne vous donne pas ce que vous demandez. Il vous donne ce que vous êtes capable de gérer. Enseignement. La gestion selon Dieu. Dieu observe comment vous gérez les ressources, et il regarde cela notamment à travers la dîme. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Il ne manque de rien. Alors pourquoi demande-t-il 10%? Dieu possède 100% de tout, mais il utilise les 10% pour vérifier si vous savez gérer. C'est un test de gestion, parce que la dîme est quelque chose qui ne vous appartient pas. La Bible dit, open quote, « La dîme appartient au Seigneur. » Close quote. Et la dîme ne concerne pas seulement l'argent. Par exemple, si vous avez 10 paires de chaussures, Dieu peut vous dire d'en donner une. La dîme est un entraînement de gestion de Dieu. Si vous n'êtes pas capable d'être fidèle dans ce petit exercice de discipline, Dieu dit, open quote, « Je ne peux pas te confier davantage. » Close quote. La dîme exige la discipline, la responsabilité, l'honnêteté, la fidélité, la constance, la confiance. Toutes ces qualités forment la vraie gestion. Le message de Dieu dans la Bible. Dans Book of Malachi, Dieu dit à Israël, open quote, « Vous me volez. » Close quote. Ils répondent, open quote, « Comment te volons-nous? » Close quote. Dieu répond, open quote, « Par les dîmes et les offrandes. » Close quote. Puis Dieu ajoute, open quote, « Si vous redevenez fidèles dans la dîme, j'ouvrirai les écluses du ciel et je répandrai sur vous des bénédictions en abondance. » Close quote. Et il promet aussi, open quote, « Je repousserai le dévoreur. » Close quote. Autrement dit, si vous apprenez à gérer correctement, Dieu protège vos ressources. Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à donner? Beaucoup pensent que l'Église veut leur argent. Mais ce n'est pas le problème. Le vrai problème est que beaucoup de gens gèrent mal leurs ressources. Ils sont tellement mal organisés financièrement qu'ils disent, open quote, « Je donnerai à Dieu la semaine prochaine. » Close quote. Parce que tout l'argent est déjà parti dans des dépenses inutiles, des achats impulsifs, un manque de discipline. Si vous ne gérez pas bien, vous resterez toujours endetté. Quand quelqu'un ne gère pas correctement, il vit toujours comme ceci. Il emprunte pour vivre, il emprunte pour payer ses factures, il emprunte pour survivre. La dette devient un mode de vie. La gestion vous protège contre les crises futures. Somme 7 conseils pour gérer une crise. Voici maintenant des conseils pratiques pour traverser une période difficile. 1. Déterminez vos besoins. Il faut distinguer besoins et désirs. En période de crise, vos désirs peuvent vous détruire. Exemple, vous voulez manger au restaurant, mais vous devez apporter votre repas de la maison. Vous voulez acheter une nouvelle robe, mais vous n'en avez pas besoin. Apprenez la différence entre ce que vous voulez, ce dont vous avez réellement besoin. H2.
Achetez seulement ce dont vous avez besoin, n'achetez que l'essentiel. Si vous avez de l'argent économisé, gardez-le. Comme Joseph dans la Bible qui a stocké la nourriture pour les années de famine. Dans une crise, la chose la plus importante est la liquidité. Cela signifie avoir de l'argent disponible, pas seulement des biens. Dans une crise, une maison ne paie pas vos factures, une voiture ne paie pas vos factures, mais l'argent liquide peut vous sauver. Donc, open quote, ne dépensez pas votre argent, close quote. Pas de voyage inutile, pas de dépenses impulsives, pas d'emprunt pour des fêtes ou des cadeaux. 3. Décidez de ne pas vivre au-dessus de vos moyens. Cela doit être une décision ferme. Dites-vous, open quote, à partir d'aujourd'hui, je ne vivrai plus au-dessus de mes moyens. Close quote. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, alors ne le faites pas. 4. Retirez-vous de certaines dépenses. Parfois, vous devez arrêter certaines activités. Club, cotisations, voyages, loisirs coûteux. En temps de crise, il faut se retirer temporairement, comme Joseph qui a stocké le blé pendant les années d'abondance. 5. Reportez les grands projets. Même les gouvernements et les grandes entreprises font cela. Quand une crise arrive, ils coupent les dépenses, reportent les projets, réduisent les coûts, et ils le font sans émotion. Parce qu'en temps de crise, il faut prendre des décisions rationnelles. La grande leçon de cet enseignement, la prospérité n'est pas un miracle, c'est le résultat de la discipline, la gestion, la fidélité dans les petites choses. Dieu ne vous donne pas ce que vous demandez, il vous donne ce que vous êtes capable de gérer. La clé de la richesse est de la gestion divine. Dans cet enseignement puissant, Myles Munroe nous révèle les secrets de la gestion, de la valeur et de la prospérité selon Dieu. Découvrez comment transformer vos possessions en ressources productives, gérer vos finances avec sagesse et préparer votre vie pour les crises à venir. Ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, pourquoi Dieu ne vous donne pas ce que vous priez, mais ce que vous pouvez gérer. Comment ajouter de la valeur à vos talents et ressources pour attirer les bénédictions. L'importance de la discipline et de la fidélité à travers le tithing dîme et la gestion. Les 7 stratégies pour gérer une crise et protéger vos biens. Pourquoi épargner, conserver et protéger votre argent et votre réputation est crucial. Comment Joseph a utilisé la gestion et la prudence pour transformer sa vie et devenir une bénédiction pour son peuple. Ne ratez pas ces conseils essentiels pour réussir dans la vie et dans vos finances, basés sur les principes bibliques et l'expérience de vie de Myles Munroe. Abonnez-vous pour recevoir plus d'enseignements qui transforment votre vision, vos finances et votre avenir. Gestion Myles Munroe, prospérité, richesse, finances spirituelles, leadership, tithing, discipline.